Je suis Aurélien Djunta, donc je suis informateur jeunesse depuis septembre 2023 et nous sommes actuellement dans la structure InfoJeune, plus précisément à la Mézières. Alors la Mézières, c'est une ville de 5000 habitants au nord de Rennes. On a un collège, 2 écoles primaires et 2 écoles maternelles, 5000 habitants, dont 1000 jeunes à peu près, âgés à partir de 13-30 ans, ouais, ça représente 1000 jeunes au niveau de la population. C'est une ville, alors on n'a pas de transport en commun. Ça c'est un truc que je voulais dire. Enfin on a les Bresgo, on a des villes à côté, par exemple une ville qui est juste à côté de la nôtre qui s'appelle Gévesey qui fait elle partie de Rennes Métropole, donc qu'a les transports en commun. Nous on fait partie du Val d'Ile d'Aubigné, donc pas de transport. La plupart des jeunes vont au lycée à Rennes. Voilà, donc c'est plutôt pour les jeunes, on va dire, une cité dortoir. Donc ils partent la journée à Rennes et reviennent en fait le soir chez leurs parents. Après c'est une ville très dynamique, c'est un territoire qui est assez intéressant parce que comme je disais, il y a des collèges mais il y a énormément d'associations culturelles et sportives au sein de la Mézières. Donc les jeunes sont souvent dehors. Et ça c'est très facile du coup pour moi en tant qu'informateur jeunesse, je mets un pied dehors et en fait il y a du jeune partout, donc ça c'est cool. Alors on se rencontre aujourd'hui pour parler d'une de mes actions sur la thématique construire son parcours. C'était vraiment la première thématique où je l'ai pris à bras le corps, on va dire. Et donc j'ai mis en place des ateliers à destination des 3e qui s'appellent Trouve ton stage. À la base j'ai reçu des SMS de jeunes en 3e l'année d'avant quand j'étais donc animateur qui me disaient Aurélien, je trouve pas de stage, est-ce que tu as des pistes, tout ça. Je les ai un peu aidés mais j'étais pas encore informateur jeunesse. Quand j'ai pris le poste en septembre, une de mes premières volontés, c'était de répondre à cette thématique. Comment je peux accompagner des jeunes en 3e pour les aider à trouver un stage? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand tu es en 3e, tu fais un stage généralement pas très loin de chez toi ou qui peut arranger papa et maman parce qu'ils peuvent te déposer sur la route. Or, c'est un stage d'observation et pour moi, le stage de 3e, faut le faire là où on a envie de le faire. Je pense que le premier stage d'observation, il doit être fait dans un lieu qui nous passionne. Après, l'idée, c'était de se dire comment je vais mettre en place ce genre d'atelier. Ce qui a été décidé, c'est 3 ateliers. 3 ateliers ouverts à 15 personnes maximum, parce que sinon c'était un peu difficile à gérer. Et c'était mon premier atelier, donc la première fois que j'animais quelque chose, que je donnais une information en animant quelque chose. Pour ça, je me suis fait accompagner par un partenaire. Il m'a accompagné déjà parce que j'avais besoin d'un soutien. Aussi, pour être tout à fait honnête, j'avais peur. Hein. Et il faut le dire, c'est le premier atelier que je mettais en place. Et donc, j'ai ouvert à 15 places, ce qui m'a permis de faire une présentation dans les 2 collèges. Donc, le collège de la Mézières, donc je suis intervenu dans les classes de 3e, et le collège de Melès, qui est la ville juste à côté de la nôtre, qui est frontalière à la Mézières. Et alors là où j'étais, à ma grande surprise, les 15 places ont été très vite prises. Donc j'étais très content de savoir que ma proposition a été bien reçue. En plus, les 2 collèges ont fait une communication sur Pronote, donc les parents étaient très vite au courant, en plus des élèves étaient au courant de cet atelier. Et content de me dire, j'ai peut-être tapé dans le mille parce que là, il y a un réel besoin auprès de la jeunesse. Et donc, c'est parti, on y va. Je pense que on se complète. Ils ont un intérêt, le collège, que leurs jeunes de 3e trouvent un stage. Donc après, c'est mail, rendez-vous avec les proviseurs, explication du projet, le pourquoi du comment, et après il m'a dit interviens dans les classes. Ils l'ont vraiment pris, en tout cas le directeur de l'établissement a vraiment pris ok, c'est des facilitateurs aussi, donc on a intérêt à ce qu'ils viennent présenter leur action. Donc à la base c'était pas prévu, moi j'avais pas forcément prévu de faire ça. Il a bien fait parce que je pense que c'est vraiment grâce à ça que l'atelier s'est rempli rapidement. Ça c'est le contexte général. Après, je peux rentrer un peu plus dans le détail. J'ai donc fait 3 séances. Une première séance, c'était je découvre mes compétences. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des jeunes me disaient « je n'ai pas de compétences, je ne sais rien faire, je n'ai jamais travaillé de ma vie ». Ce qui est normal, généralement quand on est en 3e, on n'a jamais travaillé de sa vie. Là, ce qu'il a fallu leur faire comprendre, c'est que c'est pas parce que tu n'as pas travaillé que tu n'as pas de compétences. On leur a demandé de nous raconter, chacun leur tour, une expérience de vie. Non pas professionnelle, mais une vraie expérience de vie. À partir de là,
Le jeune racontait son expérience de vie, les autres autour notaient les compétences qu'il devait avoir pour cette expérience de vie. À la fin de ce premier atelier, chaque jeune est reparti avec une dizaine de compétences. Le deuxième atelier, c'était une enquête professionnelle. Quelles questions je peux poser à un employeur pour s'intéresser à son boulot? Et à la fin, la dernière question fatidique, c'est est-ce que vous prenez des stagiaires pour les troisièmes? Donc on a discuté avec eux et les jeunes nous ont dit un truc, une remarque qui était pertinente, mais si on s'intéresse à eux, à la fin, ils vont vouloir nous prendre en stage. Ce à quoi on leur a répondu, c'est vrai que si tu commences à parler 5 minutes avec un patron d'entreprise, un lien va commencer à se créer et peut-être qu'effectivement, tu vas avoir plus de chances qu'il accepte de te prendre en stage. On a fait cette enquête professionnelle et après, on a dit aux jeunes le bourg est à vous, le bourg de la Mézières est à vous, allez-y. Prenez possession de l'espace public, allez voir les entreprises, allez leur parler. Quelques jours avant, je suis personnellement allé voir tous les commerçants du bourg pour leur expliquer la démarche, leur dire que je mène des ateliers auprès des troisièmes pour les aider à trouver un stage, qu'on a mis en place une enquête professionnelle, qui vont venir à leur rencontre, qui vont leur poser des questions sur leur métier et à la fin leur demander s'ils prennent des stagiaires. Moi, ce que j'ai demandé aux acteurs économiques du territoire, c'est qu'ils acceptent ou non en fait, d'être bienveillants avec les jeunes, de prendre le temps de répondre à leurs questions. Ils étaient accueillis dans un contexte vraiment bienveillant. Et ça, c'était top. Ce que j'ai vu dans le bourg, c'était magnifique. Ils étaient là en mode « Allez, vas-y !» Et ils étaient tous en train d'attendre « Alors, c'est bon ?»« Ouais, c'est bon !» Ils s'applaudissaient, enfin, c'était top. Moi, je les ai laissés en autonomie et de temps en temps, j'allais les voir dans le bourg et je leur disais « Alors, ça se passe bien ?» Et puis, une petite motivation. Des fois, il y en avait qui disaient « Ouais, j'ai trop peur et tout. » Bah vas-y, c'est quoi, je reste dehors, mais je reste à côté de toi, mais je te laisse y aller tout seul, mais si tu veux, je t'attends dehors. Et voilà, en fait, c'était ça un peu l'accompagnement. Pour moi, c'est vraiment ça de l'accompagnement en mode IJ. Et donc, troisième et dernière séance, CV, lettre de motivation. En fait, on reprend tout ce qui s'est passé sur la première séance et on le met sur un CV. Donc voilà, l'idée, c'était de faire ça. Ce qui était intéressant de voir aussi, c'était que j'avais de moins en moins de jeunes pour chaque atelier. Mais c'était voulu. L'idée, je leur ai dit, voilà, t'es pas obligé de t'inscrire aux 3 ateliers. Si tu as trouvé un stage entre-temps, et que t'as pas envie de faire le reste, t'es pas obligé en fait. Donc effectivement, au fur et à mesure, on a des jeunes qui ont trouvé des stages et après qui se sont désinscrits des ateliers. Donc en termes de chiffres, on a commencé à 15, la deuxième on était 8 et enfin 3. C'était les 3 derniers, eux, qui n'avaient vraiment rien trouvé. Et donc là, on a un peu poussé. Je leur ai donné aussi d'autres adresses pour qu'ils puissent trouver un stage. Je les ai revus quelques semaines plus tard dans la rue ou au collège. Et effectivement, ils ont tous trouvé un stage. Donc mission réussie. Pour moi, la personne qui vient là pour les ateliers Trouve ton stage, il y avait un réel besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin de trouver un stage et je ne sais pas comment faire. Il y a une réalité aussi, c'est que des fois, les parents ne peuvent pas aider. Du coup, l'idée, c'est d'arriver dans cette structure, de se dire, j'ai quelqu'un qui est là pour moi, qui va m'accompagner jusqu'à ce que mon projet se réalise. Donc pour moi, l'accompagnement en mode IJ, c'est la personne vient avec un besoin, un projet, une idée. On va l'accompagner jusqu'au bout. Et tu crées du lien. À la différence d'un animateur jeunesse, moi je l'ai été, on est beaucoup dans se distraire, voilà, pour reprendre une thématique du coup, où les jeunes ils viennent dans la structure pour consommer du billard, du baby-foot. Quand ils viennent ici, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a une idée, il y a un projet, il y a un besoin, il y a tout ça en fait. Donc pour moi l'accompagnement c'est on part de ton besoin, de ton idée, de ton projet et on va jusqu'au bout. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave parce qu'en fait, on aura fait la démarche d'aller jusqu'au bout. Concrètement, en fait, comme on fait 3 ateliers, déjà on les suit, ça a duré 1 mois et demi, enfin espacé sur 1 mois et demi. Du coup, on les revoit 3 fois, donc on passe du temps avec eux. Au début, c'était un peu timide. Mon job, c'était de les mettre à l'aise. L'idée, c'est qu'on échange entre nous. La plupart, ils se connaissaient puisqu'ils soit ils sont du collège de la Mézières ou soit du collège de Melès. Moi, il y en a certains que je connaissais aussi, dû à mon ancien boulot d'animateur et notamment dans les écoles primaires. Donc il y en a que je connais depuis la primaire. Ce que ça a créé comme lien, c'est un lien de confiance parce que on a parlé de compétences. Je pense que quand on repart de la première séance avec beaucoup de confiance en soi, on ressort de là, on se dit eh, dis donc, l'informateur jeunesse, il est cool, il est facilitateur, il nous a appris pas mal de choses, il nous a valorisé parce que c'est important de valoriser aussi la jeunesse de mon territoire. Et donc du coup, forcément, deuxième
deuxième séance, on arrive sur une séance où on doit aller voir les entreprises, donc ça engendre du stress. Donc nous, on est là en mode ça va aller, t'inquiète pas, on est avec toi, tu vas voir, ça va le faire. Il y a un lien qui se crée, forcément. Et après, quand tu crées un lien comme ça, ils vont plus facilement ouvrir la porte de la structure. Comme ils sont venus pour des ateliers, ils reviennent pour des dispositifs que nous, on mène au sein de la commune. Donc voilà, ça c'est vraiment le lien avec les jeunes. Après, on a créé un autre lien, c'est avec les acteurs économiques du territoire. L'idée, c'était, ce sont des partenaires. Les entreprises sont des partenaires parce que certes, ils interviennent sur les ateliers Trouve ton stage, mais ils vont intervenir au mois de mars sur le forum Job d'été. Ils peuvent aussi intervenir sur d'autres choses. Là, je n'ai pas encore fait, mais sur la thématique construire son parcours ou travailler, on peut faire aussi des visites d'entreprise. C'est des gens que je connais parce que du coup, on a déjà travaillé ensemble. Enfin, travaillé, c'est-à-dire ils ont été partenaires sur des actions. Donc demain, ils seront partenaires sur des futures actions aussi. Parce que j'ai créé un lien aussi de confiance, un lien de facilitateur, parce que aussi, quand on recherche des étudiants ou des jeunes pour l'été, on est bien content que la structure d'InfoJeunes organise un forum parce que voilà, on est facilitateur aussi pour les entreprises parce qu'ils ont des candidats du territoire, tout ça. Donc c'est un petit cercle en fait. Donc la relation avec les jeunes, pour moi, l'accompagnement en mode IJ, je t'accompagne, on est là sur plusieurs séances. On parle des stages, mais pas que. Au final, parce qu'ils nous parlent aussi de leur vie, de ce qui se passe dans leur vie à eux. Et donc c'est ça pour moi, l'accompagnement en mode IJ.